Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui Premium Day, épisode 23, déjà, nom de Dieu, c'est une folie furieuse, ça ne s'arrête plus, surtout qu'en plus vous voyez ça une semaine après, mais moi quand je déballe ça, j'ai déjà déballé le Terminator Salvation, donc c'est Premium Day chez moi, tu vois. Allez, j'ouvre ça tout de suite, je vous fais le petit historique, c'est une pièce qui est assez rare et qui se vend très cher. Et là, je l'ai trouvé à un prix, on va dire, correct par rapport, c'est pas 2 fois moins cher, mais pas loin de ce qu'elle se vend. Sauf que elle n'est pas neuve, elle est d'occasion. Et d'après les photos, j'ai eu un petit doute une fois, quand j'ai validé l'achat, j'ai regardé un peu de plus près après derrière, parce que quand j'ai vu au prix, j'ai validé l'achat direct. Et j'ai un petit peu étudié derrière, et en fait, j'ai peur qu'elle soit un petit peu trop abîmée et que je la retourne. Donc on va découvrir ça. C'est un petit peu un craquage de slip, hein, celle-là, parce que vous allez comprendre pourquoi en la voyant. J'aurais peut-être pu m'en passer. Alors là, je galère à ouvrir le truc. Hein. Le mec, il m'a fait, il m'a dit qu'il allait blinder. Bon, ben, pour le coup, il n'a pas menti, le monsieur. Alors effectivement, c'était bien avalé. J'ai un peu galéré. Donc bon, j'espère qu'après la déception inattendue de Salvation, j'espère que cette édition d'occasion ne va pas me décevoir. Donc c'est bon, je l'ai sorti. Je vérifie qu'il n'y a rien dans le sac. Allez, on découvre ensemble. 1, 2 et 3. Je découvre avec vous parce qu'il y a des petites choses qui m'ont gêné. Il m'a fait une petite réduction après sur le tarif. Aïe, ouais, non mais là, ouais non, c'est malheureusement ce que je pensais. Il est dégueulasse. Disons que c'est pas ma journée quoi. Au final, 2 premium, une déception, bon inattendue on va dire. Et là pour le coup, voilà, le mec il me disait en excellent état machin, il est pas du tout en excellent état. D'après les photos, voilà, il y a les coins là qui me dérangeaient, mais si ça avait été que les coins ici et là, ça aurait pu passer, mais au final, on a les coins là, ici, là, là, ici, là aussi, là c'est marqué, ça c'est une marque aussi, c'est pris un coup. Franchement, ouais, bon, là en bas, il est marrant. Ça, je l'avais vu pour le coup, encore une fois, ça j'aurais pu accepter, mais tout combiné, là il y a une griffure. Ça aussi, je l'avais vu sur les photos, mais comme la photo était un peu loin, mais j'ai prévenu le mec, hein, j'avais eu des doutes. Il m'a fait la réduction et après je l'ai dit, par contre, préparez-vous à ce qu'il y ait un retour éventuel si l'édition ne me plaît pas. J'avais pas aimé aussi le fait que le sticker se soit collé directement sur le full slip. Bon, voilà. Je pense que je ne vais pas la garder, mais bon, maintenant que je l'ai, je vais vous la montrer quand même. Ça fera une édition en plus d'un Premium Day, un Premium Day épisode 23. Alors, on va quand même vous montrer l'intérieur. Le steelbook, vous le connaissez parce que je l'ai déjà. Hop, je vais faire sortir le petit livret. On va commencer par là. Le full slip est sympa. En fait, pour tout vous dire, de Kimchi DVD pour le 5e élément, il y a le single lenticulaire que je trouve vraiment top, mais c'est un fourreau, un petit peu comme le Salvation de la semaine dernière. C'est un fourreau simple pour le steelbook et j'avoue que ça, j'ai beaucoup de mal maintenant. Ça fait pas assez premium pour le prix qu'on paye surtout. Donc du coup, je suis parti sur celui-ci parce qu'il a le full slip. Mais là, franchement, il est trop abîmé. C'est pas possible. On regardera le steelbook après. Alors, le livret, je vais quand même vous le présenter. Voilà. Alors là, voilà, par rapport à Salvation, là, on a un vrai livret Kimchi DVD. Vous voyez, pas avec une agrafe dégueulasse, qualitatif et tout. Donc bon, vous avez quand même franchement déconné sur l'édition de Terminator Salvation. Voilà. Donc là, c'est du coréen. Normalement, à partir de la moitié, ça va passer en anglais. Voilà, même là, putain, il y a des taches et tout. Oh là là, ouais, non. Ça, c'est pas quelqu'un de très soigneux qui l'a eu, malheureusement. Pas aussi psychopathe que moi, en tout cas. Plus détente, on va dire. Voilà. Hop, ah, c'est sympa l'image derrière. Et voilà. Hop, le livret. Donc après, bon, ben, les goodies sont dans le steelbook. Donc pour ceux qui ne le connaîtraient pas, le steelbook magnifique du 5e élément. Hein, je l'avais déjà présenté. Hein, c'était mon plus beau steelbook de 2021. Hop, je vais vous le remontrer parce que c'est vraiment une pièce magnifique. Il est superbe. Là, pour le coup, le style est en bon état. Enfin, jusque là. Hein. Voilà. Avec une continuité de fou. Je vais ouvrir parce qu'il y a quelque chose qui gigote dedans. Je vais enlever. Ah ben c'est juste les cartes postales. Les cartes et la carte Kimchi. Je vous montre l'artwork interne avec même l'artwork du Blu-ray est magnifique sur cette édition. C'est ça qui est dingue. Donc je vous montre le Blu-ray. L'artwork qui est juste superbe. L'artwork interne. Hop. Vraiment joli. Et donc...
Oh là 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 là, il reste magnifique, hein. Ça reste juste une merveille ce steelbook. Enfin, le visuel est superbe. Alors après, c'est vrai que il y en a d'autres qui sont jolis, hein. Il y en a d'autres qui sont jolis du 5e élément, mais bon, avec cette continuité de fou, plus embossage, débossage, type cadre sur le titre, embossé sur les symboles de vie, etc. Non, il est vraiment... voilà, c'est quelle merveille ce steelbook, nom de Dieu. La petite carte Kimchi avec le numéro 327 sur 1200. La petite carte est jolie pour le coup, je la trouve vraiment sympathique. Enfin, pour le coup, le reste aussi est beau, c'est juste que c'est en mauvais état. Donc la petite carte est jolie. Je vais vous montrer les petites... Ah ben il y a l'autre truc qui est là. Le petit sticker Kimchi. Alors ça s'ouvre là. Alors on va commencer avec les caractères cards. Ah ben là ils ont mis le titre du film plus le nom de l'acteur. Why not? Alors on a Bruce Willis, Mila Jovovich. Et oui, on dit pas Jovovich, hein, c'est Jovovich. Je sais plus, je crois elle est serbe. Je crois que elle est serbe, hein, d'origine, un truc comme ça. C'est pas dans le secteur. The Fifth Element avec Mila. Donc peut-être c'est Mia aussi qu'on dit, je suis pas sûr. Mila Superstar, c'était Jeanne et Serge pour ceux qui ne connaissaient pas. Jeanne et Serge, le titre japonais c'est Mila Superstar. Ensuite, Gary Oldman. Si. Voilà. Ça me rappelle la scène où quand il découvre le coffre qui contient les pierres. Voilà. Donc il n'y en a que 3, hein. Bon, un peu light. Le verso est joli. Le verso est très joli pour le coup. J'aime bien le verso. Et les cartes postales, donc le verso, ben, ça va être le même partout avec les pierres des différents éléments. La diva, attends, c'est quoi ça? Est-ce que c'est... Attends, j'ai un bug là. Est-ce que c'est une tâche qui a été faite? Non, non, il y a la même ici. J'ai eu peur, j'ai cru que c'était une tâche. J'allais dire, putain, pour le coup, le mec, il s'en battait vraiment la rondelle. Gary Oldman, Bruce Willis, pas top la qualité, hein, des photos. Après, c'est peut-être fait exprès, ça nous donne un effet un petit peu granuleux. Bon, c'est peut-être fait exprès. Multipass, Mila Jovovich, elle a des yeux, c'est un truc de fou. Et voilà, bon, les cartes, c'est fait, le livret, c'est fait, le Blu-ray, c'est fait. Voilà, donc je vais vous remontrer le full slip qui est joli à la base, hein, avec cette continuité. Donc, avec le visage de Mila, bon... Pourquoi pas, le visuel est beau, mais tu te dis déjà pourquoi cette gueule. Il aurait pu prendre une autre image, par exemple, enfin je sais pas, où elle sourit ou quelque chose où elle est en mode combattante, en mode méchante, tu vois, ça aurait pu être pas mal. Là, elle est en mode effrayé, tout ça. Bon, ça colle avec le film, hein, c'est une scène du film, il n'y a pas de souci. Ça fait continuité donc sur la tranche, hein, je vous le montre comme ça bien à l'image, comme le steelbook un petit peu, et derrière. Mais bon, là, il est vraiment trop abîmé pour que je le garde. Donc, j'avais prévenu le mec, hein, je vais faire une demande de retour sur Vinted. J'espère que ça va bien se passer. Et il y a un petit... Ah oui, il y a une continuité du recto à l'intérieur aussi. Ici, on voit la mèche de cheveux. Ça, c'est mignon, ça j'aime bien. Bon, c'est pas très utile parce que bon, voilà. Mais c'est juste un petit plus. C'est ce qui fait la différence en premium. C'est le détail qui fait. Là, les symboles de vie sont embossés. On les sent bien sous les doigts. Dessus, on a la continuité aussi, hein, pareil. Continuité ici avec The Fifth Element, pareil embossé léger, hein, par contre sur la tranche, vraiment léger. Et voilà, ça continue aussi, ça fait continuité là en dessous. Non, ça fait pas continuité, ça fait continuité par là, du recto vers en dessous, mais pas derrière pour le coup. Donc voilà, avec le bas de son cou. Et bien voilà, et bien décidément, hein, en ce 16 février, je reçois 2 premiums. Une déception inattendue, celle-là c'est une déception parce que vraiment il est en mauvais état. Le mec m'a dit en dehors des 2 marques, il est comme neuf. Ouais, si tu parles du reste des objets, je suis d'accord, les autres objets, à part il y a une petite tache sur le livret. Si tu parles du reste, effectivement, le steelbook est en super état. Par contre, le full slip est dégueulasse, il a trop morflé, quoi, je garde pas ça. Et bien voilà, écoutez, on enchaîne malheureusement les déceptions. Donc cet épisode 23 va se conclure avec une pièce que je ne vais pas garder, encore une fois, sauf s'il accepte de me faire 45 balles de moins, mais j'en doute fort. Donc je vais le retourner. Ça, c'est sûr que je le retourne. Hein. Salvation, j'ai pas encore décidé, mais celui-là, c'est sûr que je le retourne. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, si vous l'auriez gardé, si vous trouvez que j'exagère et que peut-être ce qui est abîmé là, j'exagère trop. Hein. Moi, je trouve pas, mais bon. Voilà, écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimez l'édition, hein? En dehors du fait qu'elle a été un petit peu abîmée, qu'est-ce que vous pensez de cette édition qui est vraiment superbe? J'aime beaucoup la carte, quoi. La carte numérotée, de la numérotation, je la trouve vraiment jolie pour le coup. J'aime bien l'image qui est dessus.
Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette édition, ce que vous pensez de cette édition dans les commentaires. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à une prochaine pour une vidéo avis, déballage ou premium, mais en espérant cette fois que j'en sois satisfait. Allez, bisous. Tchou.